Parole, il était déjà crucifié depuis 6 heures. 6 heures de douleur intense, 6 heures de souffrance indescriptible, 6 heures où le vrai Dieu était comme un vrai homme. Sans aucun doute, de toutes les phrases qu'il prononcera sur la croix, celle-ci est la plus profonde et la plus mystérieuse. Jésus les prononce en araméen, la langue que parlait de son temps tout enfant juif, puisque chaque enfant, en plus de l'hébreu, parlait latin, grec et araméen. L'araméen était la langue maternelle qu'il avait apprise étant enfant. Et c'est en araméen qu'il s'adressa à la fille de Jaïru lors de sa résurrection. Il a enduré les coups et est resté fort face aux jugements moqueurs qui ont été portés contre lui. Il a regardé en silence tous ceux qui l'aimaient s'enfuir. Il ne s'est pas plaint lorsque les insultes lui ont été adressées, ni n'a crié lorsque les clous lui transperçaient les mains, mais quand Dieu tourna la tête, c'était plus que ce qu'il pouvait supporter. Mon Dieu, le cri vient des lèvres gercées et gonflées. Le cœur sacré est brisé. Il n'y a rien de plus terrible pour ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu que de le quitter. David a dit, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Le Christ a éprouvé dans sa propre chair la solitude la plus intense, l'oubli le plus cruel et l'abandon le plus extrême. Il sait ce que ressentent les hommes impies. Il sait ce que ressent l'homme de Dieu lorsqu'il traverse le désert de la solitude, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne peut sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais sans péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver la grâce pour une aide opportune. Hébreux 4:15-16. Il peut comprendre l'homme qui pleure le départ de son épouse et demande, « Mon Dieu, pourquoi ?» Il peut comprendre le vieil homme solitaire qui, dans un coin abandonné, oublié de ses enfants, demande, « Mon Dieu, pourquoi ?» À l'enfant qui pleure avec seulement le souvenir de ses parents lorsqu'il demande, « Mon Dieu, pourquoi 5 ?» J'ai soif après cela, Jésus, sachant que tout était déjà terminé, dit, pour que l'écriture s'accomplisse. J'ai soif. Jean 19:28. Physiquement, il avait raison d'avoir soif parce que, le jeudi, il a instruit, préparé et célébré la Pâque, il a lavé les pieds des disciples, il a prononcé un grand discours, la prière de Gethsémani où sa sueur était comme des gouttes de sang. L'arrestation. Gethsémani vendredi, tôt le matin, il fut soumis à 3 procès juifs devant Anne, Caïphe et le Sanhédrin. Il fut soumis à 3 procès romains devant Pilate, Hérode et retour devant Pilate. Ils lui ont craché dessus, ils l'ont giflé et frappé, ils l'ont fouetté, ils lui ont enfoncé la couronne d'épines, ils l'ont frappé à la tête, il a dû porter sa croix, ils l'ont déshabillé, il a été crucifié. Une lance a été transpercée à travers son côté. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue est collée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Psaume 22:15. Il a été fouetté. Selon la coutume romaine, la victime, les mains liées, était attachée à un poteau et y était fouettée. Le fouet était fait d'un long morceau de cuir avec des morceaux d'os pointus et du plomb, du fer ou du cuivre. Parfois, les dommages causés au corps étaient tels que des veines et des artères profondes, des os, parfois même des entrailles et des organes internes, étaient exposés. De nombreux condamnés sont morts sous le fouet. D'autres ont perdu connaissance et se sont évanouis. La chair déchirée et la perte de sang provoquèrent une fièvre délirante et une soif incontrôlable chez la victime. À la crucifixion, c'était le tourment le plus douloureux et le plus humiliant de tous à cette époque. La mort par crucifixion était si terrible qu'elle ne s'appliquait qu'aux esclaves et aux étrangers. Jamais à un citoyen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Roman. Le condamné était obligé de porter sa croix jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit désigné, lui faisant emprunter le chemin le plus long possible. On lui fit parcourir le plus grand nombre de rues pour montrer et annoncer son crime et sa sentence. C'était pour donner une leçon au peuple et d'autre part pour que les gens, en le voyant, dans cet état, s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider ou témoigner en sa faveur, soit encouragé à le défendre, et s'il parvenait à prouver son innocence, le prisonnier serait acquitté de la mort. Le prisonnier était fouetté en cours de route, afin de le maintenir debout. Une fois arrivé à l'endroit indiqué, il fut allongé sur le sol, ses bras furent attachés à la poutre horizontale et des clous de 6 pouces de long et d'1 pouce de large furent insérés dans ses mains et ses pieds. Ensuite, la croix était soulevée à l'aide de cordes et tout le poids du condamné restait suspendu, en appuyant sur les clous. Le condamné mourut finalement des suites de saignements, de soif,
de déshydratation due à la chaleur intense ou à la fièvre résultant de ces horribles tourments. B. La soif de justice. Celui qui a dit, celui qui a soif, viens à moi et bois a souffert la soif pour étancher la nôtre. Celui qui a dit un jour, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Le fait est qu'il a ressenti cette soif avant même d'être sur la croix, avant même les clous, avant la couronne d'épines, avant les cils dans son dos, avant de venir dans ce monde et de naître de la Vierge. Cette soif est née dans le jardin d'Éden lorsque l'homme qu'il avait formé de ses mains est tombé en proie au péché et a été blessé par son mal. Cela augmentait en contemplant la dégradation humaine, cela grandissait encore plus en voyant l'homme se vautrer dans sa misère, adorer les créatures devant le Créateur, sacrifier aux idoles et appeler les images son Dieu. Il avait soif de revoir l'homme tel qu'il l'avait formé. Le Seigneur continue de dire j'ai soif lorsqu'il contemple une humanité éloignée de lui, les nations se livrant au péché et le rejetant. Il a soif quand il voit la condition des familles, les maisons détruites, les femmes qui pleurent, les enfants oubliés, les hommes dépravés et inconscients, les parents qui tuent leurs enfants avant la naissance et